Bonjour et bienvenue. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous ressentez quelque chose de difficile à définir, mais qui vous épuise profondément. Une fatigue qui persiste malgré les nuits de sommeil, une sensation de vide qui ne disparaît pas. Vous avez l'impression de vous perdre dans vos responsabilités, d'aller de l'avant sans savoir vraiment pourquoi, de remplir des rôles sans y trouver de sens. Une fatigue. Peut-être même que vous vous dites, c'est juste un passage difficile, ça va passer. Mais la réalité, c'est que cette fatigue ne semble pas vouloir partir et que vous ne vous reconnaissez plus comme avant. Peut-être aujourd'hui, je veux vous parler de ce phénomène qu'on appelle le burn-out silencieux. C'est un épuisement insidieux qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui est bien là, à l'intérieur de vous. Un état qui est souvent mal compris et minimisé, mais qui a un impact profond sur votre bien-être. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, alors cette vidéo est faite pour vous. Prenez un moment pour écouter ce que votre corps et votre esprit essaient de vous dire. Le burn-out silencieux, contrairement au burn-out classique, ne se manifeste pas par une crise spectaculaire, non. Vous ne vous effondrez pas sur le sol ou vous ne criez pas de douleur. Non, ce burn-out-là, il est plus insidieux. Il se cache dans le quotidien, dans une fatigue qui ne passe jamais, dans un vide qui ne peut pas vraiment être expliqué. Le burn-out silencieux, vous continuez à avancer, à assurer, à répondre aux attentes des autres, mais à l'intérieur de vous, quelque chose est en train de se déconnecter. Ce que vous ressentez n'est pas forcément du stress. Ce n'est pas non plus une dépression, mais c'est un épuisement émotionnel, un épuisement psychologique et parfois même physique qui s'installe lentement. Vous vous sentez fatigué, mais au-delà de cela, vous vous sentez vide, déconnecté de vous-même, comme si vous fonctionniez finalement en pilotage automatique, sans plaisir et sans énergie. Souvent, ce n'est pas visible, parce que de l'extérieur, tout semble aller très bien. Vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, mais à l'intérieur, une forme de vide se creuse. Pourquoi le burn-out silencieux est-il si difficile à identifier? Le burn-out silencieux est difficile à identifier non seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Parce qu'il est facile de penser que vous êtes simplement fatigué, que vous traversez une période stressante ou que tout ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Mais en fait, la réalité est souvent beaucoup plus complexe. Ce n'est pas juste une fatigue passagère. Ce que vous vivez est un signal, un message du corps et de l'esprit. Un appel à s'arrêter, à réfléchir, à réévaluer vos priorités. Parfois, il est peut-être difficile de reconnaître ce signal. Vous continuez de fonctionner, de répondre aux exigences extérieures et vous minimisez vos besoins. Mais à force de les ignorer, le corps finit par se manifester de manière encore plus forte, à travers des signes de fatigue de plus en plus lourds, une incapacité à récupérer ou une perte de motivation. Vous vous sentez comme si vous aviez tout donné, mais qu'il ne restait plus rien. Et ce vide intérieur devient de plus en plus difficile à ignorer. Le chemin de la guérison. Écoutez ce que votre corps vous dit. Le plus important dans ce processus, c'est de reconnaître ce que vous ressentez et surtout d'accepter que ce n'est pas une faiblesse ni un échec. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il existe un chemin de guérison. Et ce chemin commence par la reconnaissance de votre besoin de vous recentrer, de rétablir des limites saines et de rééquilibrer votre vie.
Voici quelques étapes que vous pouvez commencer à mettre en place dès maintenant. Premièrement, écoutez votre corps. Votre corps vous envoie des messages. Ce que vous ressentez, cette fatigue qui ne disparaît pas, c'est le corps qui vous dit qu'il a besoin de quelque chose de différent. Prenez le temps de vous arrêter et de vous reconnecter à vous. Premièrement, écoutez votre corps. Deuxièmement, acceptez de dire non, apprendre à dire non. Il est important d'apprendre à poser des limites. Dire non ne veut pas dire être égoïste, mais cela signifie simplement que vous prenez soin de vous pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Troisièmement, faites une pause intérieure. Parfois, il ne suffit pas de prendre une journée de congé. Il est essentiel de prendre des pauses plus profondes, de vous reconnecter à vos émotions, de vous écouter. Vous pourriez essayer des pratiques comme la pleine conscience ou la méditation, qui vous aident à être plus en phase avec vous-même. Enfin, redéfinissez vos priorités. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui est réellement important pour vous. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivante et pleine d'énergie? Ce sont des priorités qui doivent guider votre quotidien. Vous avez bien sûr la possibilité également de chercher de l'aide si nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, que ce soit par un thérapeute, par un accompagnement de coach ou par un groupe de soutien. Il est important de partager ce que vous ressentez et d'obtenir des perspectives extérieures. Parfois, simplement parler avec quelqu'un de bienveillant peut faire toute la différence. Si ce que je vous ai partagé aujourd'hui lors de cette petite vidéo résonne en vous, sachez qu'il est possible de sortir de ce burn-out silencieux. C'est un processus et cela demande du temps, mais chaque petit pas compte. Vous méritez de prendre soin de vous reconnecter à ce qui est essentiel, de retrouver de la joie et de la sérénité. Le chemin vers la guérison commence par l'écoute de votre corps et en prenant conscience que ce que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à prendre soin de vous. Alors prenez ce temps pour vous. Ce moment d'écoute peut être le début d'une véritable transformation profonde. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour regarder cette vidéo. Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe toujours un chemin pour aller vers son mieux-être. Alors, prenez soin de vous.